Philippiens 2, 3 à 12. Philipper 2, 3 bis 12. Et puis les sous-chapitres, Marc 15, 17 à 32. Und unser Thema ist Markus 15, 17 bis 32. Plus 34 à 36. Donc c'est-à-dire 15, chapitre 15, verset 34 à 36 encore. Und plus noch 33 bis 36. Et puis l'autre sous-chapitre, c'est à Isaïe 53, 1 à 12. Und das andere ist Jesaja 53 von 1 bis 12. Amen. On va lire Philippiens 2. Wir beginnen mit Philipper 2, 3 bis 12. Philippiens 2, 3 à 12. Car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifie. Philippiens 2. Ah oui. Philippiens 2, Philippiens 2, 3 à 12. Bon, je vais lire pour la gloire de Dieu. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a point estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. En allemand. Amen. Amen. Ça, c'est notre prédication d'aujourd'hui. C'est comme thème l'humilité d'un disciple de Jésus. Donc, l'humilité d'un disciple de Jésus. Nous, en tant que disciples de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui suit son maître. Parce que même Jésus avait dit que celui qui veut me suivre, qu'il puisse abandonner toutes choses. Il est le maître, nous sommes comme ses disciples. Pas comme, mais nous sommes ses disciples. Amen. Donc là, ça c'est la vie d'un chrétien, donc d'un disciple de Dieu, de Jésus-Christ. Ça c'est apôtre Paul qui a écrit ça. Il a dit que, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il était en train d'exhorter les chrétiens de Philippe. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne faites rien par esprit de parti ou, je vais lire dans l'autre, ça c'est un peu plus clair. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de brûler, mais soyez humbles les uns à l'égard des autres et chacun considère
les autres comme supérieurs à lui-même. Donc la Bible dit au verset 3, la Bible dit, on a déjà dit, la Bible dit au verset 3 Also in Vers 3 sagt die Bibel, que nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, also wir als Jünger von Jesus Christus, donc un disciple est comme son maître. also ein Jünger ist wie sein Meister. Un disciple doit marcher aussi comme son maître. Also muss auch wie sein Meister umhergehen. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Unser Meister ist Jesus Christus. Si quelqu'un dit que je suis chrétien, Wenn jemand sagt, er ist né de nouveau, neu geboren ist, et on voit qu'en lui, il ne marche pas selon Jésus-Christ. aber man sieht, er geht nicht so wie Jesus Christus. Donc là, on verra que celui-là n'est pas son, comme je vais dire, son disciple plutôt. Weil dann sehen wir auch, dass er wirklich nicht sein Jünger ist. Parce qu'il doit marcher selon son maître. Denn er muss so gehen wie sein Meister. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait Deshalb sagt auch ein Apostel Paulus, que personne, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, dass keiner, also nous devons marcher comme Jésus-Christ avait marché. müssen wir erstmal so wandeln, wie Jesus Christus gewandert ist. Amen. Amen. Donc, personne ne peut faire quelque chose parce qu'il a vu quelqu'un a fait ça. Niemand kann etwas tun, nur weil er gesehen hat, weil es ein anderer getan En hat. tant que chrétien, Und als Christ aber, en tant que disciple de Jésus-Christ, als Jünger von Jesus Christus, nous devons seulement suivre ce que Jésus-Christ avait fait. sollen wir nur das befolgen, was Jesus Christus getan hat. Parce que c'est lui notre maître. Denn er ist unser Meister. Bien que nous pouvons prendre aussi aux autres chrétiens des aînés spirituellement, on a à apprendre aussi. Denn wir können auch von anderen neugeborenen Christen lernen. Mais tout va passer par la parole de Dieu. Aber alles geht durch das Wort Gottes. Oui, on a vu même dans la Bible, il y a un prophète, un grand prophète, il y a un petit prophète. Denn auch in der Bibel haben wir gesehen, dass es einen großen Propheten gab und auch kleine. Que le petit prophète il avait une mission Und der kleine Prophet, qu'il devait accomplir. die er erfüllen musste. On avait bien parlé, qu'est-ce qu'il va faire? Und er hat gut zu ihm gesprochen. Mais lui, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais après, un grand prophète est venu lui encore dire autrement. Aber dann kam noch ein anderer, ein größerer Prophet, der zu ihm anders gesprochen hatte. Et il était mort. Und der ist danach gestorben. Donc nous devons suivre notre maître, donc c'est-à-dire par rapport à la parole de Dieu. Wir müssen unserem Meister folgen, aber nach dem Wort des Herrn. Nous devons écouter aussi les aînés spirituellement. Denn wir müssen auch das im Geistlichen auch hören. Mais tout doit passer par la parole de Dieu. Aber alles muss befolgt werden nach dem Wort des Herrn. Même les chrétiens de Béret, la Bible dit que quand ils apprenaient la parole de Dieu, au retour dans leur maison, ils partaient vérifier les Écritures. Also auch die Christen, Si c'est vrai ou faux. als sie zugehört haben, sind die auch nach Hause gegangen, haben selber kontrolliert, ob das, was gesprochen wurde, wahr. Donc nous, en tant que disciples de Jésus, nous devons être vraiment disons, en réveil, quoi. Also auch En éveil plutôt. als Jünger von Jesus wirklich auch erweckt sein, also gehorsam sein. Donc tout ce que nous pouvons faire Und all das, was wir tun werden, doit être selon Jésus-Christ. muss wirklich sein nach dem, was Jesus Christus gesagt hat. Donc il faut comprendre la volonté de Dieu. Est-ce que ça c'est vraiment la volonté de Wir Dieu? sollen auch verstehen, ob es wirklich das ist, was Gott auch möchte. Ou bien, puisque quelqu'un a donné quelque chose, quelqu'un a partagé l'argent à quelqu'un, Hat jemandem Geld jemandem gegeben, un chrétien, ou bien... oder als ein Christ, oder Moi aussi, par exemple, moi aussi je vais partager parce que c'est lui qui a partagé. vielleicht gebe ich auch Geld, nur weil derjenige auch. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Aber das funktioniert nicht so. Parce que toi tu l'as donné, Nur weil du jetzt etwas gegeben moi aussi je vais lui donner. oder ich auch jetzt ihm etwas geben. Non, ça ne se passe pas comme ça. Aber so funktioniert das nicht. Par exemple, dans les choses de partage, Vielleicht etwas, wenn man zusammen teilt, dans la volonté de Dieu, aber in das, was Gott auch möchte. Dieu partage d'abord là il y a un besoin. Also Gott teilt erstmal dort aus, wo Bedürfnisse sind. Gott, Parce qu'il y a quelqu'un qui en a déjà beaucoup. denn vielleicht ist da jemand, der schon viel genug davon hat, Et toi tu viens, tu fais parce que l'autre a fait à l'autre. aber du gibst ihm etwas, nur weil der andere auch etwas gibt. Toi aussi tu veux faire tout simplement à celui qu'on a donné. Dann möchtest du auch nur das tun, was der andere gibt. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Aber das ist nicht, was Gott möchte. Tu vas dire que j'ai partagé, j'ai fait le bon. Du wirst dann sagen, du hast was J'ai fait le bien. du hast Gutes getan. Oui, tu as fait le bien. Du Mais hast was Gutes getan, ce n'est pas dans la justice de Dieu. aber es ist nicht in der Gerechtigkeit des Herrn. Pour se servir, là, il y a des besoins. Denn du musst dort hingehen. Même dans l'acte des apôtres, la Bible dit que quand ils rassemblaient leurs biens, leur argent, leur tout ça, mais Denn als sie ihr Hab und Gut zusammengetan haben, ils partageaient à l'église selon les besoins de chacun. danach verteilt nach jedem Bedürfnis von jedem Einzelnen.
Par exemple, quelqu'un qui a une télévision, Vielleicht hat jemand einen Fernseher bekommen vous venez encore, tu lui donnes encore. und du gehst dann nochmal hin, gibst ihm noch Mais einen. l'autre n'en a pas. Aber der andere hat vielleicht keinen Fernseher. C'est ça la justice de Dieu. Das ist aber die Gerechtigkeit. Or, quand toi tu fais ça, Aber wenn du das dann auch tust, peut-être tu faisais ça par rivalité. wenn du tust vielleicht das, weil du einen Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons marcher selon la parole de Dieu. sagt auch die Bibel, du müsst so gehen, wie der Herr es Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire selon la rivalité. Denn wir können das nicht tun aus Feindschaft. Ça, c'est un passage que Dieu m'avait inspiré il y a un peu longtemps, les jours passés. Gesprochen schon ein paar Tage vorher. Mais je n'avais pas l'occasion de partager ça vraiment. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, es euch mitzuteilen. Donc, on ne peut pas faire des choses pour faire seulement. Man kann nicht Dinge tun, um einfach nur Dinge getan zu haben. Ou par des désirs inutiles. Oder nach unnützigen Sachen. Il y a beaucoup de choses à faire. Es gibt viele Dinge zu tun. La Bible dit que tout est utile, mais tout n'est pas utile. Denn die Bibel sagt, alles ist nützlich, aber alles ist auch unnütz. Donc, ce n'est pas toutes les choses qu'on peut faire, c'est bon. Also es ist nicht das, alles, was wir tun, gut ist. Tout n'est pas bon. Nicht alles ist gut. Tout n'est pas utile. Also nicht alles ist nützlich. On fait des choses selon la volonté de Dieu. Wir machen alles ganz nur, weil Gott es uns sagt. Voilà, la Bible dit que ayons l'esprit qui était en Jésus-Christ. Wir sollten doch den Geist haben, wie der Geist, wie bei Jesus war. Parce que l'esprit qui est en Jésus, c'est l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Denn der Geist ist von Jesus als der Heilige Geist. Donc nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Also wir müssen auch so gehen, wie der Heilige Geist uns befiehlt. Amen. Donc la Bible dit que ne faites rien par rivalité Er sagt auch die Bibel, wir sollen nichts aus Rivalität, ou par des désirs inutiles de brûler. aber so nach dem Eigennutz oder der Ruhm. Mais soyez humbles les uns à l'égard des autres et à chacun considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Sondern dass ihr das Leben und einen den anderen höher achtet als sich selbst. Donc, nous, en tant que disciples de Jésus, Also wir als Jünger von Jesus, tous nos œuvres, ce que nous faisons, also all die Werke, die wir tun, nous devons faire tout ça selon la volonté de Dieu. dann müssen wir alles tun, das, was Gott von uns verlangt. Moi, toi, nous tous, chacun Also wir alle hier, jeder, doit avoir ce qu'on appelle l'humilité. also muss die Demut haben in sich demütigen. Un disciple de Jésus-Christ doit être humble. Du musst dich selber demütigen, Quand- Demut zeigen. Quand on dit humble, c'est pas dit que s'il y a un droit que tu peux, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est ton droit. Also es ist nicht, wenn du zum Beispiel ein Recht hast, etwas zu tun, Et que tu laisses seulement. und du lässt es einfach sein. J'ai 5 euros ici dans ma poche. Zum Beispiel 5 Euro hier. Et quelqu'un, je vais donner ça à l'offrande. Und ich gebe es zum Beispiel jemandem, Ou bien je vais acheter le pain pour les enfants à la maison. ich werde ein Brot kaufen, C'est bien proclamé. ist vielleicht gut gern gesagt. Et quelqu'un vient, il prend ça par force. Vielleicht kommt jemand und nimmt das Geld einfach mit seinen Et je laisse, prends seulement. Und ich sage dann zu ihm, ja, nimm das C'est Geld. pas ça l'humilité. Das ist aber keine Demut, die man zeigt hier. C'est mon droit, c'est mon argent, je vais acheter, j'ai un besoin. Das ist mein Recht, etwas mit meinem eigenen Geld zu kaufen. C'est pas dans ce sens-là. Also nicht in diesem Sinn hier jetzt. L'humilité, comme c'était en Jésus-Christ. Demütigen bedeutet so wie Jesus Christus Demut gezeigt Vous allez voir que Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, Denn wir wissen, als Jesus Christus hier auf diese Erde kam, on avait combattu. aber hat man mit ihm gekämpft. Quand Jésus-Christ est venu, il y avait encore ce qu'on appelle la loi de Moïse. Christus kam, gab es noch das Gesetz von Mose. Donc voilà, la Bible dit que Moïse était venu avec la loi Also Mose kam mit dem Gesetz, et Jésus-Christ est venu avec la vérité et la grâce. aber Jesus Christus gekommen mit der Wahrheit und der Gnade. Mais quand Jésus-Christ est venu, Aber als Jesus Christus kam, à voir, on dirait, s'il y avait quelque chose, il résistait sur ça. Il résistait sur ça. als etwas gesehen hatte, wenn jemand etwas brauchte, C'est pas parce qu'il était humble, es war nicht, weil er jetzt Demut gezeigt mais hat, il résistait. weil er sich immer widersetzt. Il disait qu'il est le roi. Denn er sagte selber, er ist der König. Donc c'est pas parce qu'il est Dieu. Das ist nicht nur, weil er gesagt hat, er ist Gott, C'est pas parce que tu es chrétien, nous sommes des chrétiens. sondern nur, weil wir jetzt sagen, wir sind Christen. Und On ne devons pas avoir notre droit. Nous avons notre droit aussi. wir haben auch unser Recht. Faut pas, l'humilité, c'est pas laisser seulement comme ça. Also Demut bedeutet nicht einfach alles Quand il y a quelque chose à réclamer, il faut réclamer. Wenn du dich widersetzen musst, C'est ton droit. und das ist auch dein Recht dazu. C'est comme c'était Jésus était comme ça. Denn auch Jesus war so. Donc nous devons être comme Jésus, la Bible dit. Wir auch so sein wie Jesus, wie es die Bibel hier sagt. Donc l'humilité que je dois avoir, Also Demütigung, die wir zeigen sollten. je dois me considérer
plus petit que toi, Fabrice. Que tu sois grand, que tu sois petit. Là, on ne parle pas de l'âge. On parle de la vie de Jésus-Christ. Limité qui était à Jésus-Christ. Parce que toi et moi, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Donc c'est ça le chemin pour entrer dans la vie éternelle. Il n'y a pas un autre chemin. Même Jésus lui-même, il est venu, lui-même Dieu, il est venu dans ce monde. Il a habité parmi les hommes que lui-même a créés. Mais il a marché avec l'humilité. Et ça aussi, je peux dire que c'est une stratégie aussi qui est spirituelle. Pour gagner les gens. Et pour sauver les gens. Donc c'est des choses que nous aussi, en tant que disciples de Jésus, nous devons marcher dans l'humilité comme ça. Pour sauver beaucoup. Et pour gagner beaucoup. Des âmes de Dieu. Et quand je viens ici, ou bien quand je marche avec l'orgueil, je suis homme de Dieu, ceci, cela, sans l'humilité, et je me crois connaître tout, je me crois je suis plus que toi, je ne peux pas te gagner, et tu ne seras pas sauvé. Nous devons être comme Jésus. Voilà pourquoi Jésus avait gagné beaucoup. Il a dit, Père, tous les enfants que tu m'as donnés, je n'ai rien perdu. Ce n'était pas seulement une stratégie, mais c'était sa vie. La vie de Dieu. Donc cette vie doit être aussi à nous. La vie de Dieu à nous. La vie de Jésus-Christ à ses disciples. Parce que si vous travaillez dans une société, là on travaille les bonbons, par exemple dans cette salle, à 6 heures tu viens, tu commences à fabriquer des bonbons, ou bien on emballe des fraises, tu fais 8 heures de travail, quand tu vas sortir, quand tu es toujours au moment de travail pendant 8 heures, quand tu vas sortir maintenant, sans même te laver, les gens vont sentir l'odeur des bonbons, de ce que tu... Parce que tu étais toujours là. C'est comme si tu es toujours avec Jésus. En tant que son disciple, donc tu auras toujours l'humilité. Et tu vas, pour gagner les autres, tu vas avoir l'humilité pour gagner les autres. Ou je vois l'humilité pour que les autres te suivent. Amen. Donc l'humilité, c'est quelque chose, on ne peut pas esquiver ça. On ne peut pas passer à côté. On doit passer par là. C'est ça la porte. L'humilité, c'est Jésus. Je crois dans ce monde, tout le monde veut toujours disons, élevé, ou bien dans sa vie. Ou bien si quelqu'un est malade, il veut qu'il soit guéri. C'est comme ça. Tout le monde veut être guéri. Parce que nous tous qui sommes des chrétiens, nous venons à l'église, comme on l'avait partagé la fois passée, nous sommes aussi des infirmes. Tout le monde a un besoin. Et surtout, tout le monde veut entrer dans la vie éternelle. Mais on ne peut pas entrer seulement comme ça. Sans l'humilité. Tu ne peux pas entrer dans la maison des rois sans permission que tu viens pendant que tu rentres comme ça. Tu viens, tu dis que moi je suis le général, je vais entrer. On ne va pas te faire entrer. Parce que la maison là, c'est la maison des rois. Donc toi, un chrétien, un disciple de Jésus, tu dois avoir l'humilité et considérer l'autre plus que toi. Tu dois le considérer plus que toi. Jésus a considéré les gens comme plus que nous, plus que le monde.
Voilà pourquoi il avait gagné, n'avait rien perdu. Deshalb hat er auch nichts verloren hier. Amen. Je continue. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais pensez chacun à celui des autres. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Donc, quelqu'un, toi et moi, Also jemand, du und ich, nous devons tout d'abord considérer les intérêts des autres. müssen wir erstmal die Interessen von anderen suchen erstmal. Au lieu de considérer tout d'abord tes propres intérêts. Bevor du deine eigenen Interessen suchst. Vous savez, Jésus ne peut pas venir ici Jesus kann ihn nicht ansehen. en chair et en os comme ça. Ins Fleisch jetzt. Mais quand tu vois ton prochain qui est dans la difficulté Der vielleicht Schwierigkeiten hat. et vous l'aidez, Und du quand tu as quelque chose à l'aider, wenn du etwas hast, à aider plutôt, faut aider. musst du auch denjenigen auch helfen. Parce que quand tu fais ça, Wenn du das auch, c'est pas à lui que vous faites ça, wenn du das nicht mais c'est à Dieu que vous faites ça. tust, das für Gott. Voilà pourquoi il faut considérer tout d'abord les intérêts des autres. Du musst auch erstmal die Interessen von jemand anderes suchen. Parce que les intérêts de l'autre, c'est les intérêts de Dieu. Denn die Interessen von jemand anderes sind die Interessen von Gott. Or, quelqu'un qui épargne à Jésus, Aber jemand, der c'est plus que quelqu'un qui épargne dans des banques. also wenn jemand etwas hat in Jesus, ist es viel mehr als wenn er zum Parce que Beispiel etwas tout ce que nous sommes, tout ce que nous semons en Christ, und all das, was wir mögen in Christus, nous allons recevoir ça. werden wir auch erhalten. Nous allons récolter ça. Wir werden es auch Maintenant, jetzt zum Beispiel jusqu'à l'éternité. bis zur Ewigkeit. Donc nous devons tout d'abord considérer les autres, Dann müssen wir erstmal die Interessen, les intérêts des autres. also die Interessen von jemand anderem, Donc c'est-à-dire, nous devons être des serviteurs. dann müssen wir auch selber Diener sein. Nous devons être autrement, la Bible dit que nous devons être des esclaves. Also Jesus sagt auch, wir müssen auch Sklaven sein. Je continue. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force égale de Dieu. Amen. Donc, nous, en tant que disciples de Dieu, Also wir als de Jésus-Christ, Ja, von Jesus Christus, donc, nous ne devons pas faire égal à Dieu. Nous ne devons pas faire se comparer à Dieu. also wir dürfen uns nicht mit Gott vergleichen. Quand on dit on ne peut pas se comparer à Dieu, Man sagt, égal à wir Dieu, können vergleichen oder ihm gleich sein. comme j'avais dit, Dieu ne le voit pas. Den Mais tu vois ton Gott prochain. kann man nicht sehen, aber den Nächsten kannst du sehen. Donc je ne peux pas me faire égal à mon Also prochain. ich kann mich auch nicht vergleichen mit dem Nächsten. Parce que celui qui dépasse, c'est seulement Dieu qui dépasse toute chose. Derjenige, der höher ist nur Gott. Dieu, on ne le voit pas. Und Gott sieht man nicht. Nous devons être des esclaves, Aber müssen wir auch wir als Sklaven sein. des serviteurs. Und auch Diener sein. Donc un serviteur, Und auch ein Diener. c'est quelqu'un là, on sert. Was jemand, der jemand dient. Au lieu que si on sert par exemple des stylos, j'ai trois stylos par exemple. Drei Stifte zum Beispiel. Vous êtes nombreux ici, Und ihr seid zahlreich hier. mais quelqu'un nous a donné seulement trois stylos. Aber jemand hat uns nur drei Kulis gegeben. Au lieu que moi je prends d'abord, c'est entre mes mains qu'il m'a remis ça par exemple. Und der hat mir zum Beispiel in mein Handy gegeben. Au lieu que je me sers moi-même un et puis les deux je veux partager. Statt mir einzugeben und die anderen zwei hier zu Les trois là, je veux commencer d'abord à vous partager ça. Die drei werde ich erstmal euch überlassen. C'est ça le serviteur. Und das ist auch hier ein Diener. C'est ça un esclave. Und das ist auch ein Sklave. Un esclave c'est comme quelqu'un qui n'a pas le droit, Also ein Sklave ist jemand, der kein Recht qui ne peut pas réclamer quelque chose. nicht etwas, Tu es obligé de faire ce qu'on te dit. der ist verpflichtet, das zu tun, was man zu ihm sagt. Nous, en tant qu'esclaves, Und wir als Sklaven zum Beispiel nous sommes obligés de faire ce que Dieu veut. sind auch verpflichtet, das zu tun, was Gott von uns verlangt. On ne peut pas d'abord se servir. Du kannst nicht zuerst dienen. En tant qu'esclave, Und als Sklave je dois aller pour vous servir d'abord. muss ich erstmal die anderen dienen. Ce n'est pas seulement le devoir d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un ministre de Dieu. Das ist nicht nur die Aufgabe von einem Pastor, C'est le devoir de tout un chrétien. das ist die Aufgabe von jedem Christen. Là, quand l'apôtre Paul disait ça, Und als Apostel Paulus il n'exhortait pas ça au ministre de Dieu. also nicht den Ministern von Gott, C'est à l'église de Dieu. es war in der Gemeinde des Herrn. Amen. Donc, tout le dos, d'abord, toute personne, un bon disciple de Dieu, de Jésus-Christ,
doit considérer d'abord les choses d'autrui, muss erstmal de l'autre. erstmal die Bedürfnisse des anderen, Être serviteur de l'autre, erstmal Diener zu sein von jemand anderem, être esclave de l'autre. erstmal Sklave sein von jemand anderem. Amen. C'est ça un disciple de Dieu. Und das ist ein Diener des Herrn. C'est ça l'humilité. Und das ist auch hier sich zu demütigen. Parce que quand on se considère de toi-même, Denn wenn du dich selbst de tes intérêts, deine eigenen Interessen suchst, Jésus n'a pas marché comme ça. denn Jesus Christus ging nicht so umher. Jésus a commencé à partager tout d'abord. Er hat erstmal angefangen zu teilen mit anderen. Il servait tout d'abord ses disciples, ses 12 disciples. Er hat seinen Jüngern gedient. Après lui-même, se sert. Dann erst er selbst. Il avait même lavé les pieds de ses disciples. Er hat auch die Füße von seinen Jüngern gewaschen Il les a nettoyé les pieds. und auch selber gewaschen und getrocknet. C'est le devoir de tout et chacun, de tout enfant de Dieu. Das ist auch die Aufgabe von jedem Kind Gottes. Tu dois d'abord laver les pieds de ton frère, ta soeur. Du musst erstmal die Füße von deinem Bruder und deinen Schwestern waschen. C'est notre devoir tous. Das ist unsere Aufgabe von jedem. C'est ça l'humilité. Und das ist wirklich hier Demut. Mais ces choses-là Aber die Dinge hier, doivent passer selon l'Esprit de Dieu. also muss nach dem Geist des Herrn geschehen. La Bible dit que l'Esprit qui était en Jésus-Christ, Der Geist, der in Jesus Christus war, cet Esprit-là, c'est le Saint-Esprit. dieser Geist ist der Heilige Geist. Vous savez, on peut voir des gens qui font ça. Man kann überall sehen, dass andere Menschen das auch tun. Mais il y a beaucoup qui le font aussi peut-être charnellement, Aber manche tun das auch nur, pour se faire voir. um einfach sich zu Pour que les gens disent que vraiment ça là, celui-là, pour tromper les gens. um einfach die Menschen zu täuschen. Mais Dieu notre Dieu que nous ne pouvons pas mentir, Aber unser Gott, den wir nicht belügen können. voilà, Dieu ne voit pas le dehors. Denn Gott sieht nicht zum Beispiel außerhalb. La Bible dit qu'il sonde le cœur et les reins. Denn er schaut das Herz. Donc Dieu voit les dedans. Also Gott schaut innerlich. Ah, papa, fallait se venir en retard. Warum bin ich zum Beispiel erst zu spät gekommen? Non, j'ai manqué le bus. Par exemple, je Weil ich dis. meinen Bus verpasst Non, j'étais à l'entraînement. oder ich hatte Training. Dieu regarde, ah oui, c'est vrai, il était à l'entraînement. Gott schaut dann auch, ob es wirklich C'est wahr vrai. ist. Vous voyez, veut mentir, Also man kann nicht lügen, mais Dieu voit. aber Gott sieht. Donc, on ne peut pas mentir Dieu. Also kann man Gott nicht lügen. Tout ça, c'est, par exemple, cet exemple-là, Das war jetzt nur ein Beispiel. c'est aussi l'humilité. Das ist auch eine Demut zu zeigen. Il dit, non, j'étais à l'entraînement, voilà pourquoi je suis venu en retard. Nein, ich C'est l'humilité. bin auch zu spät gekommen. Amen. Donc, un disciple de Dieu doit marcher dans l'humilité. Also muss auch ein Jünger wirklich Demut Quelqu'un qui n'a pas l'humilité, je ne le juge pas, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Aber jemand, der sich demütig zeigt, Ce n'est pas la volonté de Jésus-Christ. sondern der Wille von Jesus Christus. Je continue. Au contraire, il a de même lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition d'esclave. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru dans une situation d'homme. Au verset 7. Vous voyez Jésus? Lui-même Jésus, qui est Dieu, Der selber Jesus, der Gott ist, quand il a créé ce monde-là, als er die Welt hier il kreiert, n'y avait aucun conseiller. also gab es keinen Rat, Il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour l'aider. also gab es keinen, der hier war und ihm geholfen hat. Mais quand il est venu pour sauver le monde, Aber als er die Welt, als er gekommen ist, um die Welt zu retten, pour te sauver, pour me sauver, um dich und mich zu retten, il est venu dans une attitude d'un esclave. als er gekommen mit einer Einstellung eines Sklaven, Donc il est venu comme un esclave. also ist er gekommen wie ein Sklave, Comme j'avais dit, un serviteur. also wie ein Diener, Lui qui était Dieu, weil der Gott war. mais il est venu dans ce monde. Aber er ist gekommen hier auf diese La Bible dit qu'il s'est renoncé de tout ça. Il s'est renoncé. C'est comme quelqu'un qui est général d'armée. Also wie jemand, der jetzt General ist in einer Armee, Mais quand il est venu, par exemple, ici à l'église, aber wenn er jetzt verschiedene Gemeinden kommt, on connaît bien que celui-là, c'est un général d'armée. ganz gut, dass er ein General ist. Mais il enlève tous ses habits de militaire. Seine ab und sein Militär, Il enlève ces galons-là, les grades-là. seine Les grades-là. so sein Grad Il enlève les pistolets, tout ça. und seine Pistole und alles. Il est venu simple comme tout le monde. Also er kommt auch simpel wie jeder andere. Avec toute humilité. Also wirklich mit seiner ganzen Demut. Comme un esclave. Also wie ein Sklave. Comme un souffrant. Also jemand, der wirklich auch leidet. Il est venu comme ça dans ce monde. Und der ist so gekommen auf diese Welt. Voilà pourquoi il s'est renoncé. Deshalb hat er sich auch wirklich Quelqu'un qui est au-dessus, est supérieur. etwas Besseres, Größeres. Mais il a effacé tout ça. Er hat all das weggetan. Tout ça Und all das, pour gagner et pour sauver les autres. die Menschen
nous sauver, te sauver. um dich und mich jetzt hier zu retten. C'est l'attitude que nous devons avoir Das ist auch die Einstellung, die wir en tant qu'un disciple de Dieu, de Jésus-Christ, als Jünger von Jesus Christus, un gagneur d'âme. also wirklich jemand, der Nous devons avoir cette attitude. diese Einstellung sollten wir auch haben. Quel que ce soit que je sois, quelquefois, quel que soit que je sois un directeur dans une société, Wenn ich zum Beispiel ein Direktor bin von einer Gemeinde, von einer Firma oder Unternehmen, quel que ce soit que je sois un docteur dans un niveau universitaire, oder ein Arzt bin in einem Niveau von Universität, professeur à l'université, oder Professor von einer Universität, mais quand je suis dans la vie chrétienne en tant que chrétien, wenn ich dann im Leben als Christ j'enlève mon professeur d'université, nehme ich meinen ganzen Titel weg j'enlève mes galons de général. und all die ganzen Sterne als General. C'est ça ce que Jésus-Christ avait fait. Das ist auch Jesus Christus, Il s'est dépouillé de lui-même. hat sich selber verkleinert, Il s'est humilié. also hat er sich auch gedemütigt, Il a enlevé toutes ces choses-là. hat all diese Dinge weggetan, Pour un but, tout ça. nur um ein Ziel zu haben. C'est pas parce qu'il avait enlevé ça, Das ist nicht nur, weil er il n'est plus roi, ist kein König ou bien il n'est plus professeur, oder kein Professor ou bien il n'est plus docteur à l'université. oder Non, il est toujours. er ist das immer noch. Mais il fait ça Aber er macht das, pour être quand même égal avec toi. damit wir wirklich Si je viens auprès de toi avec cette attitude-là, diese Einstellung zu dir kommt, tu ne vas pas me supporter. wirst du mich nicht unterstützen. Tu peux être complexé. Du kannst vielleicht auch komplex sein. Tu vois que ça, c'est pas mon niveau. Du kannst sagen, das ist vielleicht nicht mein Alors pour te gagner, aber um dich zu je gewinnen, dois dépouiller tout ce musst choses-là. du erstmal alles wegtun. Je viens comme une personne, comme un homme, Wie ein comme Mensch, un esclave, un serviteur. wie ein Diener. Moi, un général, je viens te servir tout d'abord. Aber ich komme erstmal um dich Moi, un professeur à l'université, je viens t'aider d'abord. erstmal. C'est ça l'attitude de Jésus-Christ. Das ist auch die Einstellung. Il s'est humilié. Er hat sich selber erniedrigt. Lui qui a créé son monde, il connaît tout. Der alles kreiert hat und alles kennt. Il était, avant que le monde soit, il était là. Bevor die Welt war er schon. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de l'eau. Der Geist des Herrn ging um die Meere, um das Wasser. Il est le commencement, il est la fin. Das ist der Anfang und noch das Ende. Mais il s'est dépouillé. Aber er hat sich selber, C'est-à-dire, il faut s'effacer de tout ce que tu es. also du musst erstmal dich loswerden. Dans la vie chrétienne, il faut s'effacer. Du musst erstmal alles wegtun. De tout ce que tu es. All das, was du auch bist. Plutôt, il faut être fier en Du Jésus-Christ. musst erstmal stolz sein in Jesus Christus. Amen. Amen. Ça, c'est le chemin pour entrer dans la vie éternelle. Das ist der Weg, um in das ewige Leben zu kommen. C'est le chemin pour contempler la gloire de Dieu éternellement. Das zu verkünden und das Dans l'attitude de l'adoration. und diese Einstellung der Lobpreisung. Il n'y a pas d'autre chemin. Es gibt keinen anderen Weg. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. Jesus Christus ist selber der C'est l'attitude qui était à Jésus-Christ. auch die Einstellung, die in Jesus Christus war. Alors, si tu te comportes comme ça, Wenn du dich so verhältst, donc c'est-à-dire que tu es déjà dans les chemins. also bist du auch schon Donc, tu vas arriver. dann musst du auch Tu vas vivre éternellement. du musst auch das in Ewigkeit sein. Or, ça, donc tu es hors Jésus-Christ. Und ohne das bist du außerhalb von. Ou bien, on peut dire que tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Also man kann auch sagen, dann bist du auch kein Diener von Il Jesus. faut t'effacer. Also musst du wirklich alles S'effacer. und alles wegtun. Quelqu'un qui s'efface. Même au milieu, là, il y a des gens qui manquent. Toi, si tu te fais comme quelqu'un qui manque, Also dort, wo jemand steht und du tust auch so, quand on va partager, wirst du dir etwas fehlen. si un riche commence, il vient ici pour partager à tous ces gens qui manquent. Wenn bei einer Reiche kommt, etwas austeilt hier. Quand il va arriver chez toi, Und der kommt zum Beispiel zu dir. il va te donner aussi. Und der wird dir auch dann etwas geben. Donc quelqu'un qui s'efface, Jemand, der sich selber. il bénéficie toujours. Er hat immer einen Vorteil. Mais quand je viens ici, Aber wenn ich jetzt wirklich je regarde tout le monde manque, und ich sehe, mais celui-là, il a l'apparence, il ne manque pas. und der vielleicht, Il est déjà bien. Alors je ne veux pas lui donner. dann werde ich ihm das Peut-être qu'il est même mieux que moi. vielleicht ist er auch schon, Donc lui, il n'est pas dans des besoins. vielleicht braucht, hat er keine, Donc je veux commencer à ceux qui manquent. vielleicht erstmal die geben, die La grâce de Dieu. die Gnade des Amen. Donc voilà pourquoi il y a ce que nous disons, la grâce de Dieu. Da sagen wir auch die Gnade des Herrn. Quelqu'un qui est humble, qui a l'humilité. Also jemand, der sich erniedrigt. Und La Bible dit, l'humilité précède la gloire. und die Erniedrigung, Donc quelqu'un qui est humble va bénéficier beaucoup de choses. Oh, l'orgueil précède ce qu'on a dit, la chute. La chute. Comme le fort. also so Wohlstand kommt vor dem Fall. La chute. Vous voyez? Donc c'est ça la marche de Jésus-Christ. Das ist so wie Jesus Christus im Herrn. Nous devons avoir l'esprit qui était à Jésus-Christ. Wir müssen auch den Geist haben, der auch in Jesus Tout ça, c'est quand nous marchons selon l'esprit de Jésus-Christ. dazu, wenn wir in dem
im Geist des Herrn wandeln. Oui, nous sommes des humains. Auch wir sind Menschen Nous avons des faiblesses. und auch wir sind schwach. Toute personne qui vit dans ce monde, All diese Menschen, die hier leben, quelle que soit, je ne sais pas quelle nomination, qu'il soit, je ne sais pas ce qu'on dit, bishop, archbishop, je sais pas, der hat zum Beispiel Bischof oder on a tous des faiblesses. sind wir alle schwach. Mais voilà, la Bible dit qu'il faut résister au diable, surmonter-les. Aber wir sollen wirklich den Teufel widersetzen. Parce que Dieu il vient toujours à notre aide. Denn Gott kommt immer zur Hilfe. Quelle que soit notre faiblesse, Dieu il vient toujours nous aider. Egal wie schwach wir sind, kommt Quelle que soit n'importe quelle tentation, la Bible dit qu'il vient nous donner la force afin que nous puissions s'en sortir. Da kommt uns immer zur Hilfe, damit wir da rauskommen. Puisque la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Denn Gott möchte, dass alle gerettet werden. Ça, c'est la volonté de Dieu. Das ist, was auch Gott möchte. Parce que l'enfer, Dieu a créé l'enfer pour le diable. Der Herr hat C'était pour le diable. L'enfer, c'était pour le diable. C'était pas pour les humains, les gens créés à l'image de Dieu. Es war nicht für die Menschen, die kreiert wurden nach dem, Mais les gens qui vont entrer dans l'enfer, aber die in die Hölle kommen, parce qu'ils ne veulent pas marcher selon Jésus-Christ. nur weil die nicht so wandern wollen wie Jesus, Ils ne veulent pas mettre en pratique la volonté de Dieu. möchten wir nicht zeigen, also nicht praktizieren, das was Gott Donc nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, Jünger von Jesus Christus, nous devons faire beaucoup d'efforts. müssen wir auch wirklich viele Fortschritte machen. Quand vous n'arrivez pas, Damit das nicht uns erreicht. d'ailleurs la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Wir sagen, und nur durch den Geist des Herrn, dass wir es schaffen, C'est au moyen de la prière que nous pouvons und nur durch das Gebet avoir cette attitude, können wir diese Einstellung auch erhalten, avec l'humilité. also mit dieser Demut. On avait même partagé la fois passée dans l'intercession ici. Und das haben wir auch schon letzte Woche. On a demandé à Dieu Wir haben Gott gefragt, qu'il puisse nous conduire toujours dans une attitude de miséricorde, dass wir Mitleid zeigen, une attitude d'amour de prochain, auch die Einstellung von der Nächstenliebe zeigen, de compassion, Mitgefühl. Mais tout ça là, Aber all das avec ta force, mit deiner eigenen Kraft tu ne peux pas. kannst du das auch nicht tun. Mais il faut que le Saint-Esprit Aber es muss der Heilige Geist puisse, il est là en nous, il nous brise de jour au jour, und der tut uns immer, il nous taille de jour en jour. uns immer eine neue Form geben. Und C'est comme l'argile dans la main du potier. es ist wie ein Töpfer, wie ein Töpfer einfach. Mais Der etwas formt. tout ça là, c'est dans l'attitude de militer devant Dieu. All das muss eine Einstellung sein, dass wir Reconnaître, quand vous demandez à Dieu, vous-même vous devez reconnaître que oui, vraiment, je suis têtu. Also ihr müsst selber erkennen, dass ihr erstmal zu stolz seid. Vous-même, vous devez reconnaître, vous devez être conscient que moi, je marche selon moi. Also ihr müsst erstmal bewusst sein, dass ihr nur nach eurem eigenen Willen geht. Je ne dépends pas vraiment du Saint-Esprit toujours. Die abhängen von dem Heiligen Geist immer noch nicht. Donc quand vous demandez, vous priez comme ça devant Dieu. Aber wenn ihr das vor Gott auch betet, Afin que Dieu puisse le Saint-Esprit puisse vous aider. damit auch der Heilige Geist euch helfen kann. Parce que c'est le Saint-Esprit seulement qui nous aide. Denn es ist nur der Heilige Geist, der uns zur Hilfe La Bible dit dans Romains 8, le Saint-Esprit vient, il nous aide, même dans nos prières. Der Heilige Geist kommt, um uns zu helfen, auch in Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons demander. wir wissen nicht das, was wir fragen sollen. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient en aide dans nos Der faiblesses. Geist kommt uns zur Hilfe. Il intercède avec des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous. Also der tut für uns handeln. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous soutient. Also der Heilige Geist, der uns hilft und uns Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. On ne sait pas ce que Dieu peut faire, que Dieu veut. Wir wissen ja nicht mal, was Gott möchte. Vous-même, vous pouvez dire que non, je marche, j'ai la crainte de Dieu. Ihr könnt selber sagen, Mais Dieu voit qu'il y a beaucoup de failles. aber Gott sieht, es gibt vieles. Ou bien il y a des gens qui sont à côté, ils voient que notre frère là, il a trop de faiblesse. Und auch oder die anderen sehen, Dans ce domaine-là, il est faible. Dans ce domaine-là, il est faible. in diesem Bereich bist du schwach. Mais lui-même peut se croire que non, moi je suis vraiment... Aber derjenige kann denken, nein, ich bin ja stark. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas, Nicht, wenn der Heilige Geist dir das ou bien s'il n'y a pas quelqu'un qui peut te conseiller. oder wenn nicht der andere dir einen Ratschlag geben kann. Parce que chacun de nous, si tu remarques quelque chose à ton frère, ta soeur, Also, selbst wir erkennen, qui est hors la parole de Dieu, unsere Schwestern, die außerhalb des Wortes, c'est important avec l'humilité ist auch wichtig, mit ihm, de parler avec ton frère ou bien ta soeur. mit ihm dann auch zu sprechen.
selon la parole de Dieu. nach dem Wort des Herrn. C'est important. Das ist auch sehr C'est wichtig. ça, c'est soutenir les uns les autres. Wir sollen einfach sich unterstützen. Parce que quelqu'un ne peut pas se croire, c'est pas lui, parce que nous ne sommes pas Dieu le Créateur. Von sich selber kann er das nicht glauben. On a des faiblesses. Selber, Gott. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, Jésus a dit, il est avantageux que moi je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne en vous. Dass ich gehe, damit der Heilige Geist in euch lebt. Donc il est avantageux. Weil es auch Vorteile hat. Donc le Saint-Esprit là en nous, c'est pour notre avantage. Der Heilige Geist in uns ist für unser eigenen Vorteil. Il nous révèle, il nous façonne. Also da gibt es wirklich Sans le Saint-Esprit, und ohne den Heiligen Geist oubliez. können wir nichts tun. Il faut oublier. Sans le Saint-Esprit, il faut oublier. Also ohne den Heiligen Geist müssen wir selber. Sans le Saint-Esprit, comment tu vas entrer dans la vie éternelle? Wir müssen auch nicht. Sans le Saint-Esprit, comment tu seras enlevé? Wir müssen erweckt werden. Und C'est comme les magnets. Magnets. das ist wie ein Magnet zum D'où nous sommes là, sur la terre, Zum Beispiel auf dieser Erde. l'enlèvement sera comme Wenn magnet. der Erweckung kommt, ist dann auch wie ein Magnet. Donc ça ne vient pas, ça te tire. Also das zieht dich dann Mais auch si an. ça vient là, Aber wenn es c'est pas un fer. Ça ne va pas te tirer. will dich auch nicht erheben. Tu vas rester. Und du wirst selber nur unten Donc c'est comme ça. Und so ist es auch. Donc il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. Du musst wirklich auch Afin que tu sois un fer et le magnet quand viendra va te tirer. Doch dich der Magnet. Vous êtes en connexion. Ihr seid wirklich auch in Verbindung. Parce que vous êtes toujours. Ihr seid immer Vous marchez selon lui. Also ihr wandert so wie das Magnet. Amen. Donc c'est très important. Das ist auch sehr wichtig. La Bible dit que il a accepté de vivre dans l'humilité et se montrer obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Comme la Bible dit que il a accepté de vivre dans l'humilité. Also wie gesagt, er erniedrigte sich selbst. Donc nous, c'est lui-même Jésus qui a accepté de vivre dans l'humilité. Und Jesus Christus selber, der hat sich erniedrigt. Toi et moi, nous devons accepter de vivre dans l'humilité. Doch du und ich müssen das akzeptieren, auch so zu sein. Et la Bible dit que il s'est montré obéissant jusqu'à la mort. Und er hat, wie gesagt, auch er hat sich Gehorsam gezeigt. Donc cette humilité-là, Bei dieser Erniedrigung hier, c'est pas parce que nous sommes seulement ici dans cette salle. nicht nur weil wir hier in diesem Raum hier sind, Ou bien j'étais allé voir Papa Ifak. und ich bin so vorbei, Ou bien nous sommes en train de parler avec Papa Dani. Je montre l'humilité. Ou bien quand tu vas dans d'autres églises aussi, tu montres l'humilité. Mais cette humilité-là, quand la Bible dit que jusqu'à la mort, donc tant que tu es vivant dans ce monde, tu vis sur cette terre, où tu as encore le souffle de vie, tu vis. Toi-même, tu dois appliquer cette humilité. Tant que tu vis. Donc c'est continuel. Il faut être humble. Tu dois être serviteur. Tu dois être esclave. Donc c'est continuel. Et la Bible dit que jusqu'à la mort sur la croix. Donc Jésus, pas seulement la mort de Jésus, mais la mort sur la croix encore. Que ça veut dire la mort et sur la mort sur la croix? Donc l'humilité marche avec l'humiliation. Donc il n'y a pas l'humiliation, ou bien quelqu'un n'est pas supporter l'humiliation s'il n'est pas humble. Quelqu'un ne peut pas supporter l'humiliation Donc, quand on n'a pas quelqu'un ne peut accepter l'humiliation s'il n'a pas l'humilité. Jésus était humble, donc il avait l'humilité. Voilà pourquoi il avait reçu l'humiliation. On va lire Marc 15, 17 à 32. Marc 15, 17 à 30. Ils le revêtirent de coups et posèrent
posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent la bouche, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Jusqu'à 20. Ok. Ah, 21. Comme ça, en allemand aussi jusqu'à 20, jusqu'à 21. Bis 21. Bis 21. Ja, kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Amen. Donc c'est l'humiliation. La Bible dit qu'ils mirent à Jésus une robe rouge, tressèrent une couronne avec des épines et la posèrent sur la tête. Donc on met des épines sur la tête de Jésus. Donc ça lui faisait mal. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui se dit Dieu est roi, on commence à lui maltraiter. Est-ce que des choses comme ça, si quelqu'un vient auprès de toi et commence à te maltraiter comme ça, qu'est-ce que c'est là ton attitude? C'est ça l'humiliation. C'est ça ce qu'on appelle l'épreuve de l'humilité. C'est quelqu'un qui est humble, l'épreuve va passer par l'humiliation. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et puis on se moque de lui. Salut, roi des Juifs. Vous se dites que je suis roi. On te maltraite, on te dit encore salut, roi des Juifs. Donc on se moque de toi. Un roi où on met des épines, on maltraite. C'est l'humiliation. Et il le frappait sur la tête avec des bâtons. Crachait sur lui et on se mettait à genoux pour s'incliner bien bas devant lui. Donc, on crachait même sur lui. Le roi, un roi où les gens, n'importe qui vient cracher sur toi. On te frappe avec des bâtons. C'est ça l'humiliation. Ça c'est l'épreuve, c'est pour éprouver l'humilité. Pour que les choses de Dieu passent par comment on appelle, par l'épreuve. Donc éprouver si c'est vraiment l'humilité. Donc il fallait qu'il passe par là. On crache sur lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui enlevèrent la robe rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'amenèrent au dehors pour les clouer sur la croix. Donc, quand on s'est moqué de lui, on l'a humilié, on a tout ce qu'il voulait faire, on l'a amené maintenant sur la croix. Amen. Donc c'est ça l'humiliation. Pour être court, on va voir de 32, toujours 15, 34 à 36, 15, 34 à 36. 15, 34 à 36. Et à la 9e heure,
Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, voyez, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir de vinaigre une éponge, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Vous voyez? Donc, on l'a amené sur la croix. Ah, d'autres choses. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh in Frieden, du bist gesund. Noch während er 34. 15, 34, 36. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, hört doch, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihm Essigwasser und streckte ihn auf ein Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, um ihn herunterholen zu können. Amen. Vous voyez Jésus sur la croix. Und hier sehen wir Jesus am Kreuz. La Bible dit qu'il était prêt à mourir. Wie gesagt, er war Et on continue toujours à se méconnaître. man hat sich trotzdem weiter. Quelqu'un qui est prêt à mourir. Jemand, der schon bereit ist zu sterben, Mais on a continué toujours à se méconnaître. macht sich weiter lustig über ihn. Tant que tu es dans la vie, Und solange du noch am Leben tant que tu vis sur la terre, solange du noch hier auf der Erde lebst, et tu es un disciple de Jésus-Christ, du bist ein Jünger des Herrn. crois que tu dois supporter l'humiliation, même dans les moments difficiles. Deshalb musst du auch wissen, dass du auch erniedrigt wirst. Oui, c'est dans le diable, même si tu es dans des moments difficiles, ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui viendra pour t'aider. Du musst nicht glauben, dass jemand kommt, um dir zu helfen. Plutôt, il viendra maintenant vraiment t'humilier vraiment pour te tuer seulement une fois. Aber jetzt Pour kommt toutes. es wirklich, um dich zu töten. Donc, il venait, quand Jésus-Christ il disait Eloi, 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 Und als Jesus Christus das gesagt hat, et il se continuait toujours à se moquer de lui. weiterhin sich über ihn lustig. Et ils comprenaient, ils entendaient que voilà, il appelle Élie. Und die haben verstanden, gedacht, er spricht zu Et bien lui, il ne parlait pas d'Élie. aber er sprach nicht von Elia. Lui, il parlait d'autre chose. Und er sprach von Et donc, ils ont transformé la parole de Jésus-Christ. So haben sie das übersetzt einfach. Donc, on peut transformer ta parole aussi. Man kann es auch transformieren. Dans les moments difficiles. In den Momenten, wo es schwierig ist. Puisque toi, tu gardes ton humilité, tu supportes l'humiliation. In Demut. Mais ils viendront dire que, ah, regarde, celui-là, il est maudit. Die werden sagen, nein, Il n'avait pas Jésus-Christ. er hat nicht Jesus Christus nicht. Comment il peut arriver jusqu'à jusque comme ça? Wie kann das aussehen? Quelqu'un qui a Dieu. Jemand, der Gott ist. Mais il est arrivé jusque dans la souffrance comme ça. Aber er leidet jetzt so. Il dit que regarde l'appel Élie. Und er sagt nach der Schau, Donc ton langage also werden dich est différent de leur langage. etwas anders. Ton calme Wenn du ruhig bist, dans la souffrance, dans des problèmes, oder in einem Problem, qui est passagère, also das, toi tu comprends ça autrement. du verstehst es anders. Mais eux aussi, les païens, les gens qui sont contre Dieu, Aber die Menschen, die gegen Gott eux aussi comprennent ça autrement. verstehen es auch anders. Donc c'est seulement toi qui as l'esprit de Jésus-Christ qui comprend ça. Der Geist von Jesus Christus hast, verstehst du. Parce que Jésus-Christ est notre espérance vivante. Der ist unsere lebendige Hoffnung. Malgré cette souffrance, Egal ob jetzt du leidest malgré tous ces problèmes qui peuvent arriver, oder auch die Probleme, die geschehen werden, c'est passagère. und alles vergehen. C'est faut t'attacher, faut vraiment s'accrocher, supporter l'humiliation. Partout tu seras. Du musst es wirklich auch ertragen. Faut supporter l'humiliation. Auch die Demut Tu vas dire, ah, regarde le type là, vraiment, c'est fini pour lui. Also du musst dann auch, wenn ihr noch über dich sprechen, zum Beispiel, Il va mourir celui-là. Il va mourir celui-là. wird jemand verfluchen und sagen, Ou bien il est dans les manques vraiment. oder Mais toi, malgré ça,
egal was die anderen dann sagen, Ça, c'est leur langage. ist nur denen ihre. Mais toi, il faut avoir ton langage. Du musst erstmal dein, Le langage qui était en Jésus-Christ. und das, was Jesus Christus mit, L'humilité précède la gloire. also die Demut, geht vor. Et à Isaïe 53, de 1 à 12, on ne va pas lire ça. In Jesaja 53 von 1 bis 10. La Bible dit que Jésus-Christ était humilié pour un moment. C'est pour un moment. Ja, aber es war nur für einen bestimmten Moment. C'est pour un temps. Es war nur für eine Zeit, wo er Demut gezeigt hat. L'humiliation. Also die Demütigen. Mais l'humilité, ça va passer par l'humiliation. Die Erniedrigung wird einfach nur dadurch gehen. Quand tu vas remporter ça, Und wenn wir nach das ertragen, et tu feras la gloire après. wirst du wirklich Voilà, l'humilité précède la gloire. Deshalb geht auch der Hochmut vor dem Vater. Donc il n'y a pas la gloire sans l'humilité. Es gibt keinen Hochmut vor Il- keine Herrlichkeit vor Il n'y a pas la gloire sans passer par l'humiliation. keine Herrlichkeit, ohne dass man durch die, Quand on dit l'humiliation, wenn man sagt, erniedrigt, tout enfant de Dieu, tout disciple de Dieu doit passer dans l'humiliation, devant vivre l'humiliation. als die alle Kinder Gottes und Jünger Parce que alle da durchgehen. Parce que cette humilité, Wenn diese que tu vas passer par l'humiliation, c'est comme ce que nous disons, le brisement dans la vie de quelqu'un. C'est comme le brisement dans la vie de quelqu'un. Oui. C'est comme le brisement dans la vie de quelqu'un. Wenn jemand dein Leben bricht oder so, Voilà, quand il n'y a pas de brisement, wenn es keinen Bruch gibt, il ne faut pas t'attendre à quelque chose à Dieu. nicht auf etwas erwarten, das passieren wird. Parce qu'il faut passer par le brisement. Man muss einfach nur da durchgehen. Or, le brisement, Wenn man jemanden erbricht, il faut voir l'humilité, l'humiliation. muss man einfach schauen, die Erniedrigung und Demütigung. Que Dieu vous bénisse.